Bonne journée les pirates, bonne fin d'après-midi les pirates. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est la semaine des barbares. Vous savez que vous avez appris dans la formation de la semaine que vous retrouvez un descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 150 fabuleuses formations. Comment gérer son conjoint quand il est devenu barbare, c'est-à-dire au moment d'une crise existentielle, il a des comportements de barbare. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des comportements de barbare? Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que vous, vous me dites, je me suis aperçu qu'autour de moi, au travail, au club de gym, j'avais beaucoup de barbares. Ah bah oui, c'est comme ça. Vous savez que l'idée d'être un pirate, justement, c'est de comprendre la société, de comprendre les autres, de comment on fonctionne nous-mêmes. Et finalement, tout ce qui s'applique à notre couple peut aussi s'appliquer à plein de domaines d'activité, évidemment dans le professionnel. Et vous verrez que vous allez apprendre à gérer les barbares dans votre domaine professionnel également. Et ça, c'est bon. Vous savez que l'après-midi, vous adorez que je vous parle de vous. Eh bien, je vais vous parler de vous. On va aller faire un tour du côté de YouTube, là, sous ces podcasts, sous ces vidéos. Vous trouvez des commentaires. Vous pouvez parler avec les autres pirates. Et puis, de temps en temps, au moment où je tourne une vidéo, je lis quelques commentaires, je vous aide à mettre en place les formations que vous étudiez par vos questions. Alors, Stéphanie nous dit: Bonjour capitaine et les pirates. Alors, Criseux, après 3 ans de vie commune avec son pansement et plusieurs allers-retours, revient à la charge, mais cette fois de façon plus importante en passant par un badinage éclair. Il me fait même des avances sexuelles. Dois-je céder et sauter sur l'occasion? Alors, vous savez qu'ici, on est une team, une famille sérieuse, donc on ne donne pas de conseils, entre guillemets, de vie, hein, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, hein, vous revenez avec votre conjoint, vous revenez pas avec votre conjoint, ça, c'est le libre arbitre. Moi, je vous donne si je vous aide à atteindre vos objectifs. Simplement, là, il vous fait des avances sexuelles, dois-je céder et sauter sur l'occasion? J'en sais rien. Si vous voulez revenir ensemble, allez-y, forcément, hein, vous profitez du badinage éclair, comme vous dites, vous faites sauter dessus, vous sautez dessus et vous montrez à votre conjoint que vous êtes la personne idéale pour atteindre vos objectifs, revenir ensemble. Si vous ne voulez pas revenir ensemble parce qu'il vous a trop saoulé, vous lui dites non, c'est tout simple. En lui disant merci, pour l'instant, je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie. Ne faites pas comme les boulets de personnes en crise qui disent je ne reviendrai jamais, gna, 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 gna. Personne ne sait. Hein, on dit hein, le proverbe, on ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Vous voyez que quand on est en crise existentielle, on fait ce genre d'erreur. Donc, si vous avez envie, oui, vous sautez sur l'occasion. Si vous n'avez pas envie, vous ne dites pas non définitif, parce que peut-être que demain ou après-demain ou dans un an, vous aurez changé d'avis, mais vous dites, écoutez, pour le moment, je pense pas, je n'ai pas envie pour l'instant, je ne te dis pas non pour demain, mais pour l'instant, je ne sais pas. Soyez intelligents, hein, les personnes intelligentes ne disent pas non et je ne changerai jamais d'avis, parce que ça fait souffrir hein, quand on veut changer d'avis ensuite. On arrive toujours à revenir ensemble, mais c'est plus compliqué. J'ai ainsi l'impression de me fourvoyer car il continue avec pansement. Oui, il vous compare avec pansement. Donc, si vous n'êtes pas avec votre mari, il ne peut pas vous comparer avec pansement et écraser, entre guillemets, pansement. Si votre mari revient, c'est qu'il a des doutes avec son pansement et qu'il sait qu'avec vous, ça marchera mieux. Je le laisse faire ses approches sans lui demander rien en retour, pas d'explication. Parfait. Je prends ce qui vient et profite avec bonne humeur. Est-ce que je fais bien? Oui, 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 oui et oui. Vous êtes très bien comme d'habitude. C'est parfait. Alors, je vais quand même mettre un message à Stéphanie hein, pour l'aider. Et voilà le travail. Hop, tac. C'est parfait ça. Effectivement, dit Stéphanie, je continue ma croisade car je veux le récupérer et j'y arriverai. Ah bah oui, vous allez y arriver. C'est très, 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 très possible en tout cas. Alors, à moins que vous abandonniez, hein, mais sinon, si vous allez dans le bon sens, ça fonctionne bien. Touk, touk, touk. Oh. Marie-France, apparemment. Je suis d'accord avec vous, le silence radio est aberrant. C'est plutôt une façon de rompre, de punir, et c'est très violent. Et ça coupe les liens. Oui, elle a raison. Alors, ça peut marcher pour des ados ou des pseudo-ados en fin de lune de miel. Hein, le silence radio peut prolonger un petit peu la lune de miel, mais quand on s'est séparé déjà plusieurs fois ou une fois en lune de miel, eh bien,
c'est beaucoup plus difficile. J'ai essayé, c'est très, très mauvais. J'ai lu certaines choses que certains coachs disent de faire, mais c'est con. Oh, bah, rigole pas, hein, Marie. Vous êtes le meilleur capitaine de tous les coachs. Oui, je suis peut-être le seul capitaine de tous les coachs, comme vous dites. En tout cas, merci. Cela fait un moment que je vous suis et c'est vraiment dommage car j'ai arrêté de vous suivre, de travailler sur moi et c'est là que j'ai fait des interdits. Oui, alors là, j'ai envie d'aider Marie-France. Quand elle dit ça, tiens, je vais mettre un petit message d'ailleurs. Tac. Oui, moi, j'ai envie d'aider les personnes qui disent: «J'ai fait la boulette, j'ai arrêté de travailler et j'ai régressé». Mais c'est comme partout, j'ai arrêté de courir et ben, maintenant, je suis moins en forme. J'ai arrêté de manger sainement, ben, maintenant, je suis moins en forme. J'ai arrêté de fumer, donc j'ai repris de fumer et bien, maintenant, ça va moins bien. Ben, c'est toujours pareil, voilà. Si vous faites des neurohypnoses, si vous faites des états modifiés de conscience, ça va aller. Et puis si un jour vous arrêtez, ben, ça ira beaucoup moins bien. Voilà. Quand on arrête de faire des efforts, on recule, c'est le principe de la vie. C'est un travail de chaque jour et quand on n'est pas vraiment sûr de soi, eh bien, badaboum, nous dit Marie. Ben, comme vous le dites, c'est dans tous les domaines de votre vie. Oui, alors ben, elle a raison. Imaginez que vous ayez une, je sais pas, une société, une entreprise. Eh bien, vous allez, comment dirais-je, vous allez arrêter de, je sais pas, moi, de prospecter des clients, arrêter de faire de la pub, pas arrêter de faire du bon travail. Eh bien, vous verrez la catastrophe. Quand je travaillais c'était au début de ma carrière, donc quand j'ai fini mon université, j'ai voulu être manager dans des grands groupes pour voir comment ça fonctionnait l'humain, parce que j'avais imaginé, j'avais pas tort d'ailleurs, que ben, dans des grands groupes, on avait beaucoup de laboratoires hein, d'humains. Donc, je me suis fait recruter comme manager. Et donc, on avait des managers plus anciens avec nous, quand on était manager de top niveau à l'époque, et qui nous aidaient à, à avoir de l'expérience. Et j'avais un vieux manager qui me disait, on a fait une étude, alors c'était une grande chaîne de magasins très connue, voilà, ouais, c'était dans la direction de ces magasins-là, peu importe. Il me disait, on a fait un test sur une ville, alors, de mémoire, je crois que c'était Belfort, enfin. On a arrêté de faire de la pub pendant 3 mois. Et pourtant, c'est une enseigne, je vous garantis, qui est parmi les préférés. Je crois que c'était la préférée des Français d'ailleurs, peu importe. Et elle dit, pendant 3 mois, on n'a pas fait sur ce magasin-là de pub. Et ben, on a vu le chiffre d'affaires qui s'est effondré rapidement. Donc, quand on a un modèle économique qui est basé sur la publicité, par exemple, eh bien, si on arrête la publicité, eh bien, c'est terrible. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui coulent, parce que au lieu de créer des choses, ben, ils font beaucoup de pubs. Et le jour où ça commence à aller mal et on ne peut pas faire plus de pub, pardon, c'est un cercle vicieux et l'entreprise s'écroule. J'ai eu beaucoup de confrères sur YouTube hein, qui se sont effondrés parce qu'au lieu de créer beaucoup de choses, de créer de la valeur, ils vendaient, enfin, ils faisaient beaucoup de pubs. Et le jour où ça a été un peu plus serré, ben, c'est la pub, c'est la première chose que l'on coupe. Et puis, ces personnes ont, malheureusement pour eux, disparu. Voilà, donc c'est exactement ça. France, vous avez raison. Ah ben, c'est quand vous arrêtez, ben, que ça régresse. C'est comme ça, c'est comme dans tous les domaines. Si vous arrêtez de jouer du violoncelle pendant 6 mois, vous allez voir l'erreur. Et j'ai discuté avec un préparateur physique dans le domaine du rugby, puisque vous savez que je suis voilà, beaucoup du rugby, je suis président d'un club de rugby, enfin bon, peu importe, on s'en fout. Mais qui me disait, une étude nous dit que si un sportif de haut niveau, un international, comme il s'occupait, s'arrête pendant 6 mois sans rien faire, eh bien, il ne pourra pas récupérer, il ne pourra pas revenir, même s'il a 23 ans. Donc, même quand ils sont blessés, eh bien, ils continuent à s'entraîner, à faire des choses. Alors, si on blessés aux jambes, ben, ils vont travailler autre chose. Mais s'ils arrêtent totalement, eh bien, ils ne pourront sûrement pas reprendre. La joie nous dit: «Bonjour, la communauté est son beau capitaine. Parfois, il est difficile de remettre le contact au centre, mais la formation, sortir du trauma et humour permettent toutes les deux de sortir du freeze et de passer à outre le mutisme du cri-cri». Oui, ce sont deux formations. Sortir du traumatisme, c'est une formation que j'adore parce qu'il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur. Notamment, vous apprenez à faire tout seul la cohérence cardiaque et surtout la MDR, le MDR. Et apprendre à faire tout seul le MDR, c'est éviter d'aller chez des séances de psy qui coûtent très cher toutes les semaines. Ça vous fait faire des grosses économies, les formations. Et surtout, ça vous permet de sortir rapidement de ce mode de freeze sans attendre d'aller toutes les semaines chez un psy et finalement
de remettre en place tout ce que vous aviez dans votre tête et qui vous faisait tant de mal. Aujourd'hui, mon conjoint est juste en silence. Quand il voit pansement, une semaine sur deux, dirons-nous, mais chaque jour, je me rapproche petit pas après petit pas. Les enfants sont un beau prétexte. Alors évidemment, ça, je vous explique ça. Dans la formation Sortir du silence radio, si votre conjoint est dans le silence, vous avez une technique où vous pouvez utiliser les enfants ou autre chose. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'enfants, vous le verrez dans la formation, faire sortir son conjoint du silence radio si vous êtes dans ce cas-là. Et vous retrouvez cette formation, évidemment, dans le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. C'est vrai que la crise est longue et parfois je perds de l'énergie, mais le poste du matin du capitaine redonne l'envie de remonter en selle. Merci, capitaine. Oui, je vous fais une vidéo tous les matins à 7 h et une à 18 h. Une à 18 h pour vous donner la grinta pour la soirée, parce que la journée, quand on travaille, ça va. Mais le week-end, notamment, c'est pour ça que je continue à vous faire des vidéos le week-end, des posts, etc. Ça vous donne le boost pour passer sa crise de couple. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage et donc il faut bien le passer. 2 ans de crise et 6 mois qu'il est parti avec pansement juste à quelques minutes à quelques minutes de la maison, pardon. On tient le cap. Ça, c'est très bien. Je vais mettre un petit message à la joie aussi. Évidemment, c'est toujours trop long. 15 jours, c'est trop long. 2 ans, c'est trop long. Je vous raconte toujours cette dame-là avec qui j'ai discuté, qui avait 80 ans et qui avait perdu son mari récemment. Elle avait fini sa vie avec son mari. Et voilà, elle m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. Je raconte un petit peu avec les couples, etc. J'ai dit, vous, dans votre couple, vous avez subi des crises. Elle me dit, oh, elle réfléchit un peu. Elle me dit, oui, Bruno, vers la quarantaine, effectivement, c'est allé un peu mal avec mon mari et même on a failli se séparer. Et je dis, ça a duré longtemps la crise. Et là, elle me répond la phrase que vous adorez. Non, ça n'a pas duré longtemps, 3-4 ans. Mais après, c'était tellement bien. Vous voyez qu'avec le recul, elle a dit, c'était pas très long, 3-4 ans. Vous, quand c'est 1 an, quand c'est 6 mois, vous dites, j'arriverai pas, c'est trop long, etc. C'est comme ça. La nature a décidé, ou Dieu a décidé, si vous êtes croyant, de faire que les crises existentielles, les reconfigurations du cerveau sont longues. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? On ne peut que gérer la situation. Est-ce que je tiens allez, un petit Dimitri? Qu'est-ce qu'il nous dit, Dimitri? Bonjour les pirates et le capitaine. Je recherche de la grinta. Ma criseuse, après 2 ans de travail avec les formations qui ont protégé nos 2 enfants et vont sauver notre couple, me refait le coup de il faut qu'on parle, sa psy lui conseille de chercher un appart et elle me dit ne pas savoir quoi faire. Voilà. Donc effectivement, vous aurez des moments de down comme ça, c'est tout à fait normal, hein. Moi, je reste dans la souplesse, le moelleux, nous dit Dimitri. Ça fait 2 ans que je m'évertue à ne faire aucun interdit, à essayer d'être le plus léger possible et accessoirement à tenir la maison un peu seule. Vous êtes Dimitri, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous tenez la baraque pendant que votre conjoint est en crise. Eh bien, si un jour vous êtes en crise, espérons que votre femme soit aussi un roc que vous. Je ne lâche rien, j'ai la foi dans le processus, mais il faut avouer que c'est un peu long et parfois j'ai besoin de signaux pour y croire plus. Merci d'être là, la team. C'est pour ça aussi que je vous mets presque tous les jours des témoignages de personnes qui sont revenues ensemble, de personnes avec qui ça s'est amélioré, de personnes qui reviennent du diable vauvert et qui n'y croyaient plus, parce que vous avez besoin de ça. Je sais les pirates et je sais que je peux vous donner 1000 exemples de pirates qui sont revenus ensemble. Eh bien, vous en faudra toujours plus. C'est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Quand on a des doutes, on a besoin d'avoir des preuves. Et même si on met 1000 preuves, il suffit parfois qu'il y ait une chose, une personne qui vous dise, un imbécile, qui vous dise de toute façon, les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas, etc. Laisse tomber, c'est mort. Eh bien, on peut retomber en bas du gouffre. C'est comme ça, hein, on a beau avoir 1000 preuves, il suffit qu'il y ait un imbécile qui nous dise un truc émotionnel, eh bien, on peut repartir dans de mauvais travers, et ça fait mal. En tout cas, on est de tout cœur avec Dimitri, qui est quelqu'un de super bien. Voilà, on voit d'ailleurs les pirates qui demandent de l'aide et qui donnent de l'aide à Dimitri. Et ça fait plaisir. Je pensais être arrivé au bout, disait Dimitri. Oui, la plupart des pirates, parfois, ont des doutes. Ça s'appelle la traversée du désert. Voilà, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est retrouver votre conjoint. Et avant de retrouver votre conjoint,
de mettre en application les formations parce que la première personne bénéficiaire de votre travail, c'est vous. Hein, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir maîtriser la situation et ça fait du bien. Passez la fin de journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve dans les formations en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 150 merveilleuses formations. Mettez des commentaires YouTube, boostez-vous, donnez-vous des moments agréables entre vous, faites des coups de motivation et de grinta et vous allez vous régaler. Je vous souhaite la journée que vous méritez.